Bon, cela dépendra toujours de l'exécutif, mais nous, en tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, on constate que, en tout cas, cette DPG-là ne se tiendra pas dans les meilleures conditions de sérénité, effectivement, et c'est-à-dire de sérénité du débat dans le contexte actuel. Quand vous avez une majorité qui a tenté de renverser le gouvernement par motion de censure, alors qu'elle n'a même pas eu la patience d'attendre la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et ce qui était invoqué, c'était que le Premier ministre ne voulait pas faire sa DPG, le règlement intérieur n'était pas promulgué, alors que le règlement intérieur, au moment où ils déposaient leur motion de censure, était promulgué depuis le 30 août. Donc, cette majorité-là n'a aucune intention, c'est-à-dire de faire un débat sérieux, un débat serein. Ce qu'ils préparaient le 11 septembre, pour faire référence au 11 septembre 2001, c'était un attentat en réalité contre le Premier ministre et contre le gouvernement. Ouais. Leur intention malveillante à l'égard de bloquer le gouvernement, à l'égard de bloquer, d'entraver, de faire obstruction, de traîner dans la boue le Premier ministre, d'avoir des propos ou des actes malveillants est évidente. Donc, à notre avis, nous, cette déclaration de politique générale, parce que quand vous avez une majorité qui, avant même la déclaration de politique générale, agite une motion de censure, ça n'a plus de sens. Mais ça, quand même, c'est un acte de portée politique. L'objectif, on l'imagine, c'était de faire venir le PM à l'Assemblée nationale. Cette motion de censure-là, du moment à défaut d'un DPG. L'objectif, c'était de renverser le gouvernement et de créer des troubles, d'empêcher le gouvernement de travailler, de saboter le travail du président de la République. C'était ça l'objectif. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un régime qui soit élu même pas 5 mois au premier tour de l'élection présidentielle, une majorité qui n'est que relative d'ailleurs, parce que la majorité Benno n'a que 81 députés. Ils sont obligés toujours de marchander avec 2 ou 3 non-inscrits, bon, souvent par des méthodes inavouables, pour avoir une majorité. Non, c'est la vérité. Ah bon. Donc, bien sûr, et quand elle se permet déjà de saboter le débat d'orientation budgétaire, vous vous rappelez, parce que le ministre des Finances était venu à l'Assemblée nationale et ils ont délibérément saboté le débat d'orientation budgétaire en le renvoyant, alors que c'était nous-mêmes qui l'avions fixé, l'Assemblée nationale, à travers son bureau et sa conférence des présidents, mais il a fallu attendre le jour J que le ministre des Finances soit là-bas pour l'humilier et le renvoyer comme un malpropre. Comment on peut interpréter cet acte, sinon un acte de malveillant, une utilisation, en tout cas, de l'Assemblée nationale comme une arme de revanche, comme s'il fallait, en tout cas, faire coûte que coûte un second tour qu'ils n'ont pas eu.